Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1287e épisode de l'After Zappimage. Les amis, on va débuter avec les résultats de la veille en Ligue 1 dans l'ordre chronologique. À 13h, Strasbourg s'est imposé 1-0 face au Racing Club de Lens grâce à un but de Ludovic Ayork à la 66e sur penalty. Un penalty qui a été vivement contesté par les Lensois. Ça a été un match très équilibré et assez animé entre deux équipes assez offensive. On continue avec les résultats du multiplex à 15h. Victoire de 3, 1-0 face à Reims à domicile grâce à un but à la 93e minute de Renaud Ripard qui était entré en jeu quelques minutes auparavant. Une victoire très importante évidemment pour les Troyens dans la course au maintien. Ensuite on a beaucoup de victoires à l'extérieur. La victoire de Nantes, 3-2 du côté de Clermont. La victoire de Brest, 2-1 à Montpellier. Et la victoire de Monaco, 2-1 du côté de Metz. Une petite image déjà les amis du côté du stade de la Mosson. Hier, Montpellier recevait Brest. Le stade brestois menait 2-0 dans cette rencontre. Montpellier a obtenu un penalty dans le temps additionnel, un penalty que TJ Savanier a tiré et d'ailleurs transformé. Regardez l'image, les supporters brestois qui étaient derrière le but et qui ont tout tenté pour déstabiliser TJ Savanier avant qu'il ne tire ce penalty. Ils ont baissé les pantalons côté brestois. Ça n'a pas suffi, TJ Savanier a tout de même inscrit son penalty, mais Montpellier a été battu à domicile. Autre résultat hier à 15h, la meilleure équipe du championnat de France à l'extérieur s'est de nouveau imposée. L'Olympique de Marseille s'impose 4-2 du côté de Saint-Etienne dans un match complètement maîtrisé par les Phocéens qui pourtant ont couru après le score mais ont eu énormément de situations et c'est donc bien logique que l'OM s'impose. Du côté de Geoffroy Guichard, ouverture du score signé Denis Bouanga en tout début de rencontre. Dimitri Payet qui égalise juste avant la mi-temps et puis après Kolo Djek contre son camp, Bamba Dieng, Amin Harit et puis Gournadoit a marqué côté stéphanois. Une belle victoire pour l'OM avec pas mal de bonnes choses sur le terrain. Petite stat côté phocéen, on l'a dit, meilleure équipe du championnat à l'extérieur. C'est 33 points pris pour l'Olympique de Marseille sur les 45 possibles à l'extérieur. C'est une stat monstrueuse. 10 victoires, 3 nuls, 2 petites défaites pour l'OM à l'extérieur cette saison. Évidemment que si l'OM était aussi à l'aise au Vélodrome, les Marseillais seraient déjà quasiment assurés de jouer la Champions League. Mais l'OM a beaucoup de problèmes à domicile. Autre stat hier pour un joueur de l'Olympique de Marseille, Dimitri Payet, qui a inscrit son 10e but de la saison. C'est la 3e fois dans sa carrière en Ligue 1 qu'il inscrit au moins 10 buts. Ça lui était déjà arrivé du côté de Saint-Etienne et du côté de Lille. C'est une première pour lui sous le maillot de l'Olympique de Marseille. On enchaîne les amis du côté du Parc des Princes. Le PSG s'est imposé tranquillement face à Lorient hier, 5-1. Encore et toujours Mbappé, une nouvelle fois au four et au moulin. Kylian Mbappé qui est impliqué sur les 5 buts du Paris Saint-Germain hier. 2 buts, 3 passes décisives. Voilà, ça nous dit tout sur ce match. Il a été encore une fois monstrueux. Kylian Mbappé impliqué sur les 5 buts. C'est complètement hallucinant. Doublé pour Neymar, doublé pour Mbappé, un but pour Léo Messi. La réduction de la marque, le 2-1 signé Terem Moffi côté lorientais. Déjà premièrement une statistique sur le trio du Paris Saint-Germain. Mbappé, Neymar et Messi buteurs, c'est tout simplement la première fois cette saison que sur un même match les trois stars du Paris Saint-Germain ont marqué. Il aura fallu attendre la 30e journée de Ligue 1. Une information déjà qui concerne aussi Léo Messi, c'est un but qui va lui faire du bien puisque en marquant face à Lorient, Lionel Messi a mis fin à sa plus longue disette en club. Ça faisait 14 ans que Léo Messi n'avait pas attendu autant de temps pour marquer. Il en était à 7 matchs consécutifs en Ligue 1 sans marquer, l'international argentin. Ensuite, la déclaration de Neymar, double buteur hier, le Ney qui est revenu évidemment sur le choc émotionnel de cette élimination face au Real Madrid. Il nous dit la défaite face au Real, perdre c'est très difficile, on doit continuer à aller de l'avant. On voulait aller au bout dans cette compétition. C'est difficile pour le public, mais pour nous aussi, ça a été encore plus difficile. Ensuite, on continue les amis avec la bronca une nouvelle fois des supporters et notamment du collectif Ultra Paris. On en avait parlé dans l'épisode hier matin. Il n'y avait pas d'encouragement tout simplement au Parc des Princes, en tout cas en ce qui concerne les ultras du Paris Saint-Germain. On avait la banderole du virage Auteuil qui était aussi à l'envers en signe de protestation. D'autres banderoles qui sont apparues aussi pendant la rencontre.
Honte à nos joueurs, gloire à nos couleurs. En ce qui concerne Kylian Mbappé, une nouvelle soirée incroyable pour l'international français qui est plus très loin de devenir le meilleur buteur en Ligue 1 au 21e siècle. Il n'est plus qu'à 15 buts d'Edinson Cavani. Alors il n'est pas à 15 buts d'Edinson Cavani en ce qui concerne le record de buts au Paris Saint-Germain, mais en tout cas en ce qui concerne les meilleurs buteurs en Ligue 1, il n'en est pas très loin. Il n'est plus très loin de Pedro Miguel Pauleta. Entre Monaco évidemment et le Paris Saint-Germain. Kylian a beaucoup marqué, surtout du côté du PSG, mais il y a quand même quelques buts qui ont été inscrits aussi du côté de l'AS Monaco. Regardez les stats monstrueuses de Mbappé à l'âge de 23 ans, c'est 323 matchs joués, 213 buts inscrits, 102 passes décisives. Donc sur ces 323 matchs, Kylian Mbappé est impliqué sur 315 buts et une moyenne de passes décisives ou de buts de 75 minutes, donc toutes les 75 minutes, Kylian Mbappé est décisif en match, c'est hallucinant. Ensuite, on a plusieurs déclats de Kylian Mbappé juste après cette rencontre, évidemment un match exceptionnel pour lui. Et il y a eu encore énormément de questions autour de son avenir et il a lâché de grosses informations. Il nous dit « Je n'ai pas fait mon choix, tout le monde le sait, je réfléchis encore car il y a de nouveaux éléments, de nouveaux paramètres. J'ai envie de faire le bon choix. Je sais que pour les gens, ça tarde un peu. Si j'avais pris ma décision, j'aurais assumé les bonnes et les mauvaises choses. Je les ai toujours assumées. Je n'ai pas à me cacher, je n'ai tué personne. Je veux juste prendre la meilleure décision possible. Autre déclaration de Kylian Mbappé. Les journalistes lui ont posé la question, peux-tu nous en dire plus sur ces nouveaux éléments, ces nouveaux paramètres que tu viens d'évoquer? Il n'a pas souhaité répondre à cette question. Il a dit tout simplement, j'ai déjà donné pas mal d'informations, je pense que vous avez de quoi faire. Si rester au Paris Saint-Germain est possible, oui, bien sûr. Voilà la déclaration de Kylian Mbappé. Chacun l'interprète comme bon lui semble. C'est peut-être une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, c'est peut-être aussi tout simplement de la communication. Il n'a pas envie de froisser les supporters à 2 mois de la fin. Peut-être qu'il s'engagera au Real Madrid. Voilà, on n'en sait rien. On peut voir les déclarations de Kylian Mbappé comme on le ressent. Ensuite, on enchaîne avec d'autres déclats de Kylian qui nous dit « Je joue dans une très belle équipe, on est super content parce qu'on reprend une marche en avant en championnat. On n'a plus que le championnat, donc on veut ramener ce 10e titre aux supporters et au club. » On l'a dit, voilà, la fin de saison, elle est quand même très peu motivante pour le Paris Saint-Germain, avec notamment l'élimination de Champions League. Mais tu te dois, pour les supporters, pour le club, de terminer d'une belle manière. Et hier, face à Lorient, le PSG a mis tous les ingrédients pour réaliser un bon résultat, avec notamment aussi le bon état d'esprit, chose qu'il a parfois beaucoup manqué au Paris Saint-Germain cette saison. Une autre déclat de Kylian Mbappé, la dernière de Mbappé, qui a répondu à cette question, est-ce que tu es le meilleur joueur du monde? La réponse de Kylian, j'ai toujours voulu l'être, dire que je suis le meilleur est peut-être un peu présomptueux, peut-être que je le suis ou pas. C'est aux gens de le dire, j'essaie de montrer ce que je sais faire sur le terrain. Bon, après, voilà, chacun se fait son propre avis. En tout cas, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Ensuite, une information du quotidien L'équipe qui annonce que le Paris Saint-Germain tente un nouveau coup pour convaincre Kylian de continuer avec le PSG. La direction du Paris Saint-Germain veut donner le brassard de capitaine à Mbappé la saison prochaine. Donc voilà, est-ce que ça sera encore une fois un élément déterminant dans le choix de Mbappé? Je n'en suis pas sûr, mais en tout cas, le PSG et le club fait tout son possible pour convaincre Mbappé de continuer l'aventure avec le Paris Saint-Germain. Petite information du côté de Paris, hier Sergio Ramos est entré en cours de jeu en seconde mi-temps. Il est entré sous les sifflets du Parc des Princes. Ensuite, une déclat de Mauricio Pochettino par rapport à son avenir au Paris Saint-Germain. Si j'ai envie de rester au PSG, eh bien pour le moment, nous n'en avons pas parlé. Il me reste 1 an de contrat, c'est important d'analyser avant de prendre une décision et nous respecterons le choix du club. On enchaîne les amis, c'était du côté de Lille samedi, le match entre Lille et Bordeaux, 0-0, visiblement après la rencontre, ça a été confirmé par plusieurs médias nationaux, une vive altercation dans le vestiaire entre l'entraîneur Jocelyn Gourvenec et Hatem Benarfa. Ensuite, direction le Groupama Stadium, l'Olympique Lyonnais s'impose hier difficilement face à Angers, 3-2, doublé pour Moussa Dembélé et le premier but de Tété qui vient d'arriver il y a 3 jours du côté de l'Olympique Lyonnais. Mathias Pereira
Lage et Sofiane Bouffal ont marqué côté Angevin. De bonnes choses côté lyonnais, une défense catastrophique. Voilà, c'est toujours aussi peu équilibré du côté de l'Olympique Lyonnais. Et c'est toujours aussi très inquiétant par rapport à la fin de saison. On voit mal comment l'OL va pouvoir aller chercher une place en Coupe d'Europe. Tellement cette équipe est irrégulière. Une petite stat sur Tété hier, le Brésilien qui vient d'arriver en provenance du Shakhtar. Il a marqué en moins de 3 minutes hier avec l'Olympique Lyonnais. Ça n'était plus arrivé à un joueur de l'Olympique Lyonnais de marquer son premier but pour son premier match avec l'OL en moins de 3 minutes depuis 1973, Michel Berger qui avait marqué à l'époque pour l'Olympique Lyonnais. Il a touché 2 ballons, je crois, hier Tété lorsqu'il est entré en jeu et il a donc marqué sur son deuxième ballon, assez hallucinant. Évidemment, il a marqué de son pied gauche une d'éclat de Moussa Dembélé, double buteur hier, 13e but cette saison pour Moussa Dembélé qui nous dit heureusement qu'on a eu de l'efficacité offensive. Alors bon, si vous avez vu le match, vous avez vu les 2 buts encaissés par l'OL. Les 2 buts signent d'une défense tellement fébrile du côté de l'Olympique Lyonnais. Encore pas mal de banderoles, notamment en tribune hier au Groupama Stadium. Déjà, premièrement, regardez cette banderole en forme de tweet des Bad Gones du côté du Groupama Stadium. L'OL condamne les banderoles placées dans les tribunes des virages nord et sud ce dimanche. Elles ont heurté nos pleureuses présentes sur le terrain. C'est vrai que du côté de l'Olympique Lyonnais, on communique souvent par le biais de tweets, que ça soit le club ou Jean-Michel Aulas. Là, les supporters ont réalisé donc cette petite banderole avec la forme d'un tweet. C'était assez marrant. On avait d'autres banderoles aussi au Groupama Stadium hier. 80 266 tweets, 563 matchs, des dizaines de joueurs, un stade, 6 entraîneurs pour 10 années sans titre. Voilà le résumé de ces 10 dernières années du côté de l'Olympique Lyonnais, avec une instabilité au poste d'entraîneur, des joueurs parfois très peu concernés. Donc c'est vrai que malheureusement l'Olympique Lyonnais n'a pas beaucoup progressé depuis l'arrivée du nouveau stade. Autre déclaration en tribune hier, cette banderole: comme nos starlets ce soir, nous ne ferons qu'une mi-temps sur 2. Pendant 45 minutes, nous serons à votre image. Médiocre, voilà, l'atmosphère toujours très tendue du côté de Lyon. On continue les amis avec le classement de la Ligue 1, 30e journée, le PSG compte 12 points d'avance sur l'Olympique de Marseille. Rennes 3e, Strasbourg 4e, 5e Nice, 6e Monaco, 7e Lille. Lyon est 9e et compte pour le moment 2 points de retard sur l'Europa Conference League. On va pas se mentir, c'est pas l'Europa Conference League qui était l'objectif de l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, ça va être compliqué pour les Gones pour viser plus haut. En bas de tableau, Bordeaux et Metz sont toujours décrochés, Saint-Etienne est barragiste. On poursuit les amis du côté de l'Espagne. La victoire du Barça 1-0 hier face à Séville grâce à un but de Pedri à la 72e. Très joli but de Pedri après plusieurs feintes de frappe. Il envoie le ballon quasiment dans le petit filet de Bono qui a pourtant plongé, mais le ballon était magnifiquement placé par Pedri. Un but à l'extérieur de la surface de réparation, un but assez similaire à celui qu'il avait inscrit face à Galatasaray il y a quelques semaines dans une victoire logique pour le Barça qui est de nouveau largement maîtrisé cette rencontre et son adversaire. 14 matchs consécutifs pour le Barça sans la moindre défaite en Liga. Très bonne opération au niveau du classement, on le regardera dans quelques instants. Pedri, évidemment, élu homme du match hier côté catalan. Regardez un petit peu les stats de Pedri sur cette rencontre. 79 ballons touchés, 61 passes, 7 duels gagnés, 6 passes aussi réalisées dans le dernier tiers, dans la dernière partie du terrain, donc du côté sévillan. 4 tacles réalisés, 4 ballons touchés dans la surface de réparation adverse, 3 récupérations de balles, 2 interceptions, 2 fautes gagnées, 2 tirs, 1 but. Bref, une nouvelle prestation exceptionnelle pour le jeune milieu de terrain du FC Barcelone qui nous dit en conférence de presse: ce but est vraiment similaire à celui que j'ai marqué du côté de Galatasaray, de par notamment les nombreuses feintes de frappe. Voilà, il y a pas forcément une grande technicité. Alors je dis pas que Pedri n'est pas technique, mais sur cette situation même du but, il n'y a pas une grande technicité. Ce sont des feintes de frappe, mais c'est tellement intelligent de la part de Pedri. Ensuite, on continue les amis avec une déclaration de Xavi qui nous dit: Pedri est un joueur très important qui est capable de faire des différences. Il a joué un match parfait comme le reste de l'équipe. Encore une prestation hyper réussie
du Barça. Autre déclat de Xavi qui nous dit: nous avons réalisé un excellent match, nous sommes actuellement dans notre meilleure période de la saison. Séville défendait très bien, mais nous avons été supérieurs, surtout en seconde mi-temps, face à l'une des meilleures défenses de la Liga, qui perd très peu de matchs. On enchaîne avec une standing ovation pour Ousmane Dembélé à sa sortie. Voilà, les sifflets il y a quelques mois, c'est terminé. Du côté du Camp Nou, maintenant tout le monde est ravi des prestations de Dembélé qui a délivré la passe D hier pour Pedri. Dembélé est le deuxième meilleur passeur de la Liga derrière Karim Benzema, et étant donné ce que fait Dembouz depuis le début de l'année 2022, il se pourrait qu'il devienne le meilleur passeur de Liga très prochainement. Il n'a joué que 13 matchs cette saison, Dembélé. Au total, il en a débuté 9 en tant que titulaire et il est déjà à 10 passes décisives, c'est assez hallucinant. Une déclat de Julen Lopetegui, l'entraîneur du FC Séville, qui nous dit: le Barça est supérieur à ses rivales dans tous ses matchs depuis l'arrivée de Xavi. C'est une nouvelle victoire éclatante du Barça hier face au FC Séville. Ensuite, une déclaration de Ronald Araujo, ça sent la très bonne nouvelle pour le Barça. Ronald Araujo qui nous dit: je suis très heureux d'être à Barcelone, je suis très heureux des supporters qui me soutiennent. Cette semaine, nous aurons une rencontre avec les dirigeants du club pour mon contrat. J'espère que ça va être résolu assez rapidement et que je vais pouvoir continuer ici pendant de nombreuses années. Autre info côté catalan, le quotidien AS qui annonce que le Barça exclut la piste Mohamed Salah pour le mercato estival. Les deux pistes dans le secteur offensif et au poste de numéro 9 sont la piste Erling Haaland et la piste Robert Lewandowski. On enchaîne avec une petite déclaration de Joao Félix par rapport à Luis Suarez, qui lui avait demandé avant le match face au Deportivo Alavés samedi d'inscrire un doublé parce que tout simplement il a Joao Félix dans son équipe fantasy. Alors je ne sais pas c'est dans quel jeu, peut-être FIFA Ultimate Team, peut-être sur Sorare. En tout cas, Luis Suarez lui a demandé d'inscrire un doublé, chose qui a été réalisée par Joao Félix. Autre résultat hier en Liga, la victoire du Betis 4-1 face à Osasuna. Doublé pour Juanmi, un but pour William et un but aussi pour Alex Moreno. On jette un coup d'œil les amis au classement de la Liga. Le Real compte tout de même 12 points d'avance sur le Barça qui a un match en retard. Donc si le Barça s'impose sur ce match en retard, ça fera 9 points d'avance quand même pour le Real. Et vous voyez le trou maintenant avec le FC Séville, le Betis pardon, qui est 5e. Il y a 4 points d'écart. Les Sévillans qui comptaient 10 points d'avance il y a quelques semaines sur l'Atlético et voire même plus sur le Barça sont maintenant 4e de Ligue 1. On continue les amis du côté de l'Angleterre. Victoire hier pour Tottenham 5-1 face à Newcastle. Ben Davis, Heung-min Son, Mathieu Doherty, Emerson Royal et Steven Bergwijn nous marqué côté Spurs. Les Spurs sont à la lutte avec Arsenal pour la place de 4e en Ligue des Champions. On va continuer les amis du côté de l'Italie. La victoire de l'Inter hier 1-0 du côté de Turin grâce à un but sur penalty d'Akan Çalhanoğlu juste avant la mi-temps, un penalty qui a dû être retiré. Alors j'ai pas forcément eu l'information officielle, mais il me semble que c'est parce que Matthijs de Ligt est entré trop rapidement dans la surface de réparation et donc le penalty a été retiré, alors que sur le premier essai le penalty avait été arrêté par Szczęsny. Bon, après il y a eu un cafouillage et ce ballon est finalement entré dans le but, mais évidemment ça a été un sacré scandale côté turinois. Regardez Max Allegri, l'entraîneur de la Juve, qui en a jeté sa veste par terre lorsqu'il a appris que ce penalty allait être retiré. Adrien Rabiot aussi qui a laissé son petit commentaire sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Super match, bravo tout le monde, dommage pour le résultat. Mais c'est dur de jouer à 11 contre 12. On enchaîne avec un autre résultat, la victoire du Napoli, 3-1 du côté de l'Atalanta. Lorenzo Insigne, Matteo Politano et Elseid Elmaj contre Martin De Roon côté Atalanta. Une victoire encore importante pour le Napoli dans la course au titre. Malheureusement sur cette rencontre, Kalidou Koulibaly, le défenseur sénégalais du Napoli, a été victime d'insultes racistes de la part des supporters de l'Atalanta. Et c'est pas la première fois que les supporters de l'Atalanta sont au cœur de ce genre de comportement. Du côté du classement de la Serie A, le Napoli et Milan sont en tête avec 66 points. Milan jouera ce soir. L'Inter est à 3 points. La Juve a dit adieu au titre officiellement hier. La Roma est 5e avec 54 points. On va continuer les amis du côté de la Belgique. Une petite information sur le championnat au format classique de Belgique. L'Union Saint-Gilloise est sacrée championne
honorifique de Belgique, puisque vous le savez, dans le championnat belge, il y a des playoffs à jouer. En tout cas, en ce qui concerne la saison régulière, le champion, c'est l'Union Saint-Gilloise, qui, on le rappelle tout de même, est promu cette saison. Hein, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Promu et champion de la saison régulière pour l'Union Saint-Gilloise, une victoire 3-1 hier du côté du Standard de Liège. C'est une première, hein, évidemment, qu'une équipe promue soit en tête de la saison régulière. Il y aura 6 matchs de play-off maintenant pour l'Union Saint-Gilloise pour continuer à rêver et pourquoi pas aller chercher un titre incroyable de champion de Belgique. Ils ont fait une année exceptionnelle avec souvent des résultats complètement dingues. Un meilleure attaque du championnat et de très très loin. L'Union Saint-Gilloise. Et on termine les amis avec cette information qui concerne le sélectionneur des Pays-Bas, Louis van Gaal, qui a annoncé hier qu'il était victime d'un cancer de la prostate. On lui souhaite évidemment un prompt rétablissement et on lui souhaite beaucoup de courage dans cette épreuve contre la maladie. Voilà les amis, la fin de cet After Zappimage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.